sont les ambitions des souverainistes en 2026? En tout cas, j'espère que les ambitions des souverainistes sera de démontrer que jusqu'à présent, nous n'avons pas à la tête du pays une gouvernance politique digne de ce nom et certainement pas une gouvernance française. J'espère qu'on va comprendre et qu'on va pouvoir faire comprendre ce qu'est le souverainisme, qui est un terme qui n'est pas encore complètement compris dans toute la population et qui n'a pas compris cette force et ce pouvoir qu'elle a d'être un peuple souverain. Et puis que le souverainisme, ça n'a rien à voir avec la royauté ou quoi que ce soit. C'est assez important de revenir justement sur ce que signifie ce terme et qui est là, pour le coup, une véritable démocratie, puisque le peuple est souverain, a une responsabilité politique qui supposerait aussi que ceux qui sont politiques vraiment et ont le pouvoir vont agir dans l'intérêt de la France, sa prospérité, sa culture. Ce qu'on peut constater, ce n'est pas du tout le cas actuellement. Est-ce qu'il faudra aller chercher l'union au-delà des souverainistes qui, justement, leurs idées remportent un scrutin? Qu'est-ce que tu appelles au-delà des souverainistes C'est-à-dire aller voir le RN, aller voir... Non, je pense que les cartes sont jouées de leur côté. Ils ne sont pas souverainistes. Ils emploient le mot souveraineté. Il y a quand même Macron qui parle de souveraineté énergétique et de la souveraineté agricole. Je veux dire, il y a le mot et il y a les réalités. Ce mot qui est employé, qui sans doute flatte et laisse entendre qu'il y a une défense des intérêts français, ce n'est pas le cas. Donc les partis actuels qui sont représentés comme étant ceux qui pourront peut-être succéder au macronisme ne sont pas des partis politiques qui défendent la France. Donc faire union avec des gens qui de toute façon veulent continuer une relation avec l'Union européenne, avec quelqu'un comme von der Leyen qui n'est pas élu et qui décide de tout, qui a signé le Mercosur, même quand soi-disant la France aurait dit non, on voit que de toute façon nous n'avons pas du tout de souveraineté, même si effectivement nous réussissons à dire non. Je ne vois pas comment on peut faire union. En revanche, on peut faire union au niveau des populations. Créer des liens entre les gens pour sortir de cette division, justement. Je pense des accusations, ou plutôt d'une vue d'une certaine partie du public souverainiste vis-à-vis d'un supposé sectarisme des différentes mouvances et partis souverainistes qui seraient à l'origine de leur désunion. Je ne sais pas, sectarisme. Est-ce qu'il y a plus de sectarisme par rapport à différents mouvements qui revendiquent donc un souverainisme supposant déjà sortir de l'Union européenne, hein, puisque c'est de ça qu'en fait on parle. N'y a-t-il pas de sectarisme entre les partis aujourd'hui qu'on va dire pro-Union européenne ? Chaque parti va défendre certains points plus que d'autres. Ça va créer des tendances différentes. Mais en réalité, là, ce qui est important, c'est de toute façon de revenir sur un souverainisme, donc des partis souverainistes pour un peuple souverain. C'est vraiment ça qui prime. Donc on n'est plus du tout... alors est-ce que chacun... Alors ce ne sera certainement pas du sectarisme, parce que c'est quand même un mot extrêmement péjoratif, mais en tout cas des visions différentes, et c'est ça la richesse. Là on est dans une diversité, à l'inverse, pas du tout dans du sectarisme.